Le dossier de l'euro numérique est en cours de finalisation. En effet, le 30 octobre 2025, l'Eurosystème a annoncé qu'il passait à la prochaine étape du projet, qui est axée sur la technologie, les fournisseurs, le marché et le cadre législatif. Alors selon la BCE, si la législation nécessaire est adoptée, un exercice pilote pourrait démarrer courant 2027 et l'émission potentielle dans la zone euro pourrait avoir lieu vers 2029. Alors faut-il avoir peur de l'euro numérique? Bonjour et bienvenue sur Regard sur demain, la chaîne qui déchiffre les grands enjeux de notre époque. Cette monnaie numérique serait destinée au paiement courant de particuliers et des entreprises dans la zone euro. Ce projet s'inscrit dans un mouvement international. La Suède a déjà lancé un pilote d'e-krona en février 2021. Les États-Unis y réfléchissent activement et la Chine a déployé son yuan sur téléphone portable depuis le mois de mars 2021 avec des ambitions géopolitiques très affichées. D'autres pays comme les Bahamas ou le Cambodge testent aussi leur propre solution de monnaie numérique. Mais surtout, il faut rappeler que nous utilisons déjà des formes de monnaie numérique tous les jours sans toujours en avoir conscience. Lorsque vous payez avec Apple Pay, Google Pay, PayPal, Lydia, Revolut, SumUp ou même avec votre carte bancaire sans contact, vous utilisez déjà de la monnaie électronique. Ces paiements transitent via des systèmes entièrement numériques, aucun billet, aucune pièce, mais une écriture comptable électronique qui circule entre banques et prestataires de services. L'euro numérique ne serait donc pas une révolution dans la pratique, mais une évolution dans la structure du système monétaire. Pour la première fois, il s'agirait d'une monnaie numérique émise directement par la Banque centrale européenne. Cette initiative répond à deux phénomènes. D'abord, l'essor des crypto-monnaies, et notamment le projet Libra de Facebook, qui inquiète fortement les régulateurs depuis 2019. La monnaie numérique de banque centrale permettrait donc d'offrir une alternative institutionnelle à ces crypto-monnaies. Ensuite, la BCE constate le recul des paiements en espèces au profit du numérique dans de nombreux pays européens. Mais la Banque de France précise que l'euro numérique viendra compléter les espèces et les autres moyens de paiement sans les remplacer ni forcer leur utilisation. Alors concrètement, vous pourriez détenir des euros numériques sur un compte auprès de la BCE sans intermédiaire bancaire. Ce serait un moyen de paiement universel, gratuit et sécurisé, disponible pour tous les Européens. Plusieurs enjeux majeurs justifient cette initiative européenne. Premièrement, la souveraineté monétaire. Face à la domination des cartes de crédit américaines et aux projets de monnaie numérique privée, l'Europe doit préserver son indépendance monétaire. Deuxièmement, l'inclusion financière. Des millions d'Européens pourraient accéder à des services de paiement sécurisés sans détenir de compte bancaire traditionnel. Troisièmement, l'efficacité. Les virements deviendraient instantanés, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec de faibles coûts de transaction. Et enfin, la lutte contre la criminalité, puisque la traçabilité des transactions faciliterait la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est la disparition progressive du cash. Nous le constatons déjà au Royaume-Uni, où le cash est de plus en plus refusé par les commerces. Cette disparition progressive du paiement en espèces se produit sans débat démocratique et de plus, elle est imposée de force aux citoyens. En Suède, le phénomène est encore plus avancé puisque plus de 95% des transactions se font désormais par carte ou via l'application mobile Swish. De nombreux commerces, restaurants et magasins refusent purement et simplement les espèces et il est même difficile de trouver un distributeur pour retirer des billets. Cette transition vers une société sans cash peut poser de gros problèmes, comme en mars 2024, lorsqu'une cyberattaque d'envergure a frappé un data center en Suède, ce qui a paralysé les paiements et provoqué la fermeture de centaines de supermarchés. Alors, face à cette situation, la Suède a dû faire marche arrière. Une nouvelle loi est entrée en vigueur pour obliger les banques à fournir des services en liquide. Le ministre des Marchés financiers a reconnu lui-même, je cite, « Les personnes âgées, les handicapés, ceux qui viennent d'arriver en Suède doivent pouvoir payer en liquide ». En France, une proposition de loi déposée au mois de mai 2024 visant à interdire tout paiement en espèces au-delà de 1 000 euros a été rejetée par le Sénat. Un commerçant qui vous refuse un paiement en espèces risque toujours une amende de 150 euros. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a évoqué la suppression du liquide pour lutter contre le trafic des stupéfiants. Mais cette idée n'a pas été formalisée en proposition de loi et le ministre a lui-même reconnu son caractère inapplicable et polémique. Alors que se passera-t-il si le cash n'est plus accepté nulle part? Si nous perdons le cash sans garantie solide sur les alternatives numériques, nous risquons de perdre une liberté fondamentale, celle de payer de manière anonyme et autonome. Le risque principal est la surveillance de masse. La BCE pourrait techniquement connaître l'intégralité de vos transactions. Contrairement aux espèces qui garantissent l'anonymat, l'euro numérique laisserait une trace numérique de chaque achat, de chaque dépense.
Le deuxième risque est la programmation de la monnaie. Il serait techniquement possible de limiter l'usage de votre argent dans le temps, comme en dépenser avant décembre par exemple, ou par catégorie de biens, uniquement pour l'alimentation. Le troisième risque est la fragilisation du système bancaire. En cas de crise de confiance, les déposants pourraient transférer instantanément leurs économies des banques commerciales vers la BCE, avec pour conséquence une accélération des risques de faillite bancaire. Et enfin, l'exclusion numérique. Que deviendront ceux qui ne maîtrisent pas les outils numériques, les personnes âgées, les plus vulnérables? Le maintien du cash doit donc rester une option garantie. Alors face à ces inquiétudes, la Banque centrale européenne propose des garanties. Elle envisage un système d'anonymat pour les petites transactions comparable à l'usage du cash actuel. Elle affirme que l'euro numérique ne serait pas un outil de politique monétaire punitive avec des taux d'intérêt négatifs. La BCE réaffirme également que l'euro numérique viendra compléter le cash, pas le remplacer. Et elle se dit opposée à toute forme de monnaie programmable pour les particuliers, ce qui signifie que pour les entreprises, elle pourrait être programmable. Alors reste à savoir si ces promesses seront inscrites dans un cadre législatif et contraignant. Pour les transactions au-dessus du seuil retenu, l'identification des utilisateurs ne doit pas aller au-delà du strict nécessaire. La CNIL est très claire sur ce point. Notre identité officielle, celle de l'état civil, ne doit être utilisée que dans un cadre régalien, c'est-à-dire vis-à-vis de l'État. Les autorités européennes de la protection des données recommandent également de permettre des transactions hors ligne, sans connexion Internet. Pourquoi? D'abord, pour que l'euro numérique soit accessible partout dans l'Union européenne, même dans les zones mal couvertes. Ensuite, et c'est essentiel, parce qu'on n'aura pas besoin d'être connecté à un compte. Cela réduit considérablement les risques de traçage. C'est d'ailleurs une recommandation clé du livre blanc de la CNIL sur les moyens de paiement. Un autre choix crucial se pose. L'Europe va-t-elle opter pour une approche centralisée, avec des comptes auprès de la BCE, ou une approche décentralisée, basée sur une technologie comme la blockchain? Si la décentralisation est choisie, les données devront être tokenisées, c'est-à-dire transformées en jetons numériques pseudonymes, pour éviter tout contrôle centralisé des transactions. La bonne pratique, c'est de stocker ces jetons localement, directement dans l'appareil de l'utilisateur ou son portefeuille numérique. Ainsi, aucune donnée ne circule en clair dans la blockchain. Alors concrètement, comment cela fonctionnerait? Quand vous rechargez votre portefeuille via un intermédiaire, vos données de transaction ne seraient transmises que si vous dépassez un certain seuil. En dessous, pas besoin de s'inscrire sur un compte à la BCE et pas besoin que la BCE contrôle vos transactions. En France, la CNIL et la Banque de France souhaitent un vrai débat public et démocratique, car l'euro numérique n'est pas un simple projet technique, c'est un choix de société qui déterminera nos rapports à l'argent, à la liberté individuelle et au pouvoir de l'État. Quel euro numérique voulons-nous demain? Pourquoi faire? Quel équilibre trouver entre sécurité et liberté? Et quels seront les effets sur l'inclusion numérique et financière? La question centrale n'est donc pas pour ou contre, mais bien comment garantir que cette innovation serve les citoyens sans les asservir. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur Regard sur demain.